8h17, l'invité politique d'ITélé à présent ce matin, Bruno Julliard, premier adjoint à la maire de Paris et chargé de la culture, élu socialiste du 13e arrondissement. Il répond à vos questions, Camille Anglade. Bonjour Bruno Julliard. Bonjour. L'organisation par la mairie de Paris d'un Tel Aviv sur Seine enflamme les réseaux sociaux. Est-ce que vous regrettez ce choix de Tel Aviv ? Non, nous ne le regrettons pas. C'est un choix qui est réfléchi, qui est issu d'un voyage d'Anne Hidalgo, maire de Paris, dans des villes israéliennes et palestiniennes au printemps dernier. Et à l'issue de ce voyage, elle a décidé, d'ailleurs elle était accompagnée d'une délégation de tous les groupes politiques du Conseil de Paris. Danielle Simonet n'était pas présente pour le parti de gauche, je l'ai entendu sur votre antenne ce matin. Et à l'issue de ce voyage, elle a décidé d'amplifier les politiques de coopération avec des villes israéliennes et des villes palestiniennes. Et justement, Danielle Simonet demande une organisation, une modification de cet événement en Tel Aviv, Gaza sur Seine. Vous lui répondez quoi ? J'ai effectivement entendu cela. Parmi les coopérations qui ont été décidées après ce voyage le printemps dernier, il y a donc celle avec Tel Aviv, donc la présence de Tel Aviv sur Paris-Plage. Et puis il y a eu aussi des coopérations qui ont été lancées avec des villes palestiniennes. Par exemple, avec la ville de Bethléem, il y aura une coopération sur la gestion de l'eau par la ville avec les ingénieurs, l'aide des ingénieurs de la mairie de Paris qui accompagneront la ville dans cette gestion de l'eau. Nous avons eu ces derniers mois et ces dernières années la présence de villes palestiniennes, je pense par exemple ou de régions d'ailleurs de palestiniennes, je pense par exemple à Gaza qui a été représentée dans une exposition dans les salons de l'hôtel de ville ou encore sur le pont des Arts. Ça n'a pas le même écho qu'un Paris-Plage populaire représenté dans les médias. Il y a une diversité de la présence des villes palestiniennes ou israéliennes sur le territoire parisien. Ce que nous refusons, ce sont les amalgames entre d'un côté la politique d'un État, d'un gouvernement que nous pouvons condamner de par sa brutalité notamment, et puis d'un autre côté les populations, les villes israéliennes ou palestiniennes d'ailleurs, en l'occurrence là israéliennes. En général, ceux qui demandent que nous annulions la présence de Tel Aviv à Paris-Plage, ce sont les mêmes qui demandent un boycott total d'Israël. Ça n'est pas notre position. Nous ne pensons pas que pour défendre la paix, il faille sanctionner ceux qui concourent tous les jours à la paix en Israël ou en Palestine. Et c'est le cas de la ville très progressiste de Tel Aviv. À défaut d'annuler, ne faut-il pas modifier cette manifestation ? Par exemple, un Paris-Plage pour la paix, comme le réclame là encore Danielle Simonet, pour apaiser cette polémique. Non, parce que le contenu de la présence de Tel Aviv, de la ville de Tel Aviv sur Paris-Plage, ça se traduira par quoi ? Ça se traduira par des concerts, par des activités ludiques et gratuites, par des food trucks, c'est-à-dire par des animations festives, avec la mise en avant d'une ville qui est une ville progressiste, qui est d'ailleurs une des villes symboles de la paix et de la tolérance en Israël. Et donc nous sommes convaincus que... Vous ne redoutez pas des actions coup de poing pendant des risques pour la sécurité ? Nous sommes en Vigipirate renforcée. Ce que nous pouvons regretter, c'est que dès que la question israélienne et palestinienne est dans le débat public, qu'il s'agisse d'un débat public d'ailleurs ou d'une manifestation, comme c'est le cas là avec Paris-Plage, cela suscite autant de réactions disproportionnées et que cela enflamme le débat politique. Il faut ramener de la raison et de la responsabilité. Comment ? Ça n'est pas une initiative de promotion du gouvernement israélien, encore moins de sa politique brutale. En revanche, c'est un accompagnement, un soutien à des acteurs israéliens, en l'occurrence là, comment éviter des débordements jeudi prochain ? Alors comment éviter des débordements ? D'abord, comme je le fais, en appelant à la responsabilité et à la raison. Ensuite, évidemment, depuis plusieurs jours, nous travaillons avec la préfecture de police pour que les conditions de sécurité soient évidemment optimales pour tous ceux qui se rendront à Paris-Plage. Elles seront très probablement renforcées, tout en maintenant tout de même du plaisir pour ceux qui viendront à Paris-Plage jeudi prochain. En tout cas, je le souhaite, mais encore une fois, il faut ramener de la raison. On peut œuvrer à la paix en Israël et en Palestine et en même temps continuer à dialoguer avec ceux qui poursuivent les mêmes objectifs que nous. Il ne faut pas sanctionner la population israélienne, pas même les villes israéliennes, fût-elle Tel Aviv, qui est une ville importante évidemment d'Israël, mais qui est une ville, je le rappelle, très progressiste, dont le maire d'ailleurs est en opposition au gouvernement de Netanyahou. On a le sentiment que la mairie de Paris n'a pas anticipé cette polémique. Vous ne vous attendiez pas à l'ampleur de ces réactions. Est-ce que vous n'avez pas péché par naïveté ? Non, ça n'est pas du tout de la naïveté, parce que lorsque la maire de Paris a proposé à Tel Aviv cette invitation sur Paris-Plage,
je le répète, au milieu d'autres coopérations, y compris avec des villes palestiniennes, nous savions bien qu'il y aurait un certain nombre de réactions. Mais il faut aussi du courage. Et le courage, c'est de dire que pour construire la paix en Israël et en Palestine, une ville comme Paris, dans sa politique de coopération décentralisée, elle doit dialoguer avec ceux qui concourent aux mêmes objectifs que nous. Et c'est ce que nous faisons. Parce que sinon, ça serait quoi l'alternative? Ça serait de reculer et de céder à une sorte de radicalité qui empêche que nous puissions dialoguer, discuter avec tous ceux qui, en Israël ou en Palestine, travaillent à la paix. Non, ça ne serait pas possible. Donc nous assumons totalement et évidemment, nous ferons tout pour que les conditions de sécurité soient assurées. Donc pas d'annulation, pas de modification. Sur un autre dossier, aujourd'hui, un ministre va quitter le gouvernement, François Rebsamen. Est-ce que c'est la sanction de l'échec d'une politique du gouvernement pour lutter contre le chômage? Je ne le crois pas. J'ai entendu François Rebsamen rappeler son engagement de redevenir maire de Dijon, le cas échéant. C'est ce qui se passe malheureusement beaucoup trop tôt avec le décès du maire sortant. De fait, la règle du non-cumul doit strictement s'appliquer. C'est une excellente initiative du président de la République, François Hollande. Donc il est normal qu'il démissionne du gouvernement. Vous imaginez je crains pour lui ce qui est... J'ai entendu, je crois qu'il l'a dit d'ailleurs. Ce qui est assez dommage, c'est que je suis absolument convaincu que la politique du gouvernement va porter ses fruits et se traduira par une baisse du nombre de chômeurs dans les mois qui viennent. C'est dommage pour lui qu'il parte juste avant cette baisse des chiffres du chômage, mais tant mieux pour son successeur qui sera désigné très bientôt. C'est le retour de l'écotaxe. Et puis tant mieux pour les habitants de Dijon. Surtout pour le retour de l'écotaxe et peut-être en Ile-de-France, pourquoi pas. Ségolène Royal y est favorable. Est-ce qu'on va voir fleurir des portiques écotaxes un peu partout dans cette région? Nous y sommes favorables. La lutte contre la pollution se traduit notamment par le dispositif écotaxe. Et en ce qui concerne la mairie de Paris, nous serons très proactifs pour accompagner le gouvernement, le cas échéant, si l'écotaxe fait son retour. Mais la régulation de la circulation des véhicules les plus polluants est une priorité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la maire de Paris a pris des mesures pour que dans les 4 à 5 années qui viennent, nous diminuions chaque année la possibilité pour les véhicules les plus polluants de pouvoir pénétrer dans Paris. Et nous savons bien que la pertinence de cette politique, elle sera d'autant plus importante que ça se fera à l'échelle au moins du Grand Paris, voire régionale. C'est donc une bonne initiative si elle voit le jour. Et le stationnement résident gratuit jusqu'ici, payant pour la première fois, ce qui soulève la colère de nombreux Parisiens, mais aussi de banlieusards qui regrettent de ne pas pouvoir venir profiter de Paris comme ils le faisaient chaque année. Qu'est-ce que vous répondez à leur colère ? Alors je réponds 2 choses. Je réponds que d'abord, la gratuité au mois d'août du stationnement à Paris était une exception en France. La plupart des autres villes de métropole n'ont plus de gratuité. Elles ont pu l'avoir auparavant, mais elles n'ont plus de gratuité le mois d'août. Ensuite, il est vrai que la politique de stationnement, c'est-à-dire les tarifs que nous décidons pour le stationnement dans Paris, est un outil d'une politique de lutte notamment contre la pollution. Et nous savons que lorsque l'accès au stationnement est facilité par des tarifs très bas, cela se traduit par une augmentation de l'utilisation de la voiture. La ville de demain, c'est vrai pour Paris, c'est vrai pour d'autres grandes villes, c'est une ville qui aura moins de voitures. Ça ne fait pas toujours plaisir, évidemment, et certains nous accusent de vouloir faire les poches des automobilistes. Ce n'est pas le cas, mais en même temps, c'est vrai... Les automobilistes qui n'ont pas le choix, comme en banlieue, par exemple, c'est vrai que nous voulons réduire la place de la voiture. Alors, pour ceux qui ont besoin d'une voiture, je pense notamment aux commerçants, je pense à certains riverains qui ont besoin de se déplacer en voiture. Là, il y a des tarifs d'abonnement qui restent de fait abordables. Et heureusement d'ailleurs. De la même manière, tous les commerçants qui ont des voitures polluantes, qui ne pourront plus bientôt circuler dans Paris, nous avons mis en place des aides pour accompagner au changement de véhicule, notamment pour qu'ils puissent acheter des véhicules propres, un dernier mot ou électriques. Sur l'actualité sportive, vous êtes forcément fan du PSG, Bruno Julliard. Alors le départ annoncé, surprise de Marcelo Bielsa, l'entraîneur de l'OM, ça va faire les bonnes affaires du PSG? Vous savez, je pense que surtout le premier jour du championnat, c'est comme une course du 100 mètres. Il faut surtout se concentrer sur sa propre course, pas forcément regarder si le voisin du couloir d'à côté trébuche ou pas. Je suis convaincu que le PSG sera champion par ses propres qualités. Il n'aura pas besoin des faiblesses des autres. Merci Bruno Julliard d'avoir été ce matin l'invité d'ITélé. Et merci à vous Camille Anglade. Entretien à retrouver sur notre site internet itélé.fr. De la démission de Marcelo Bielsa, nous allons justement reparler. Ce sera dans le journal avec Caroline Delage. Les dernières réactions à cette démission surprise, à ce séisme à l'OM, notamment la réaction de Bernard Tapie. Vous verrez, à tout de suite.